Bonjour, bienvenue dans EcoBusiness qui décrypte les marchés pour accélérer les réussites. Aujourd'hui, je vais recevoir Alama Diawara, directeur général de l'Alala Assurance, pour parler du secteur des assurances en Guinée. En effet, avec un taux de pénétration inférieur à 1% du PIB, le secteur des assurances demeure embryonnaire mais représente un réservoir de croissance économique. Un potentiel d'autant plus évident lorsqu'on observe les 2% atteints par les pays de l'UEMOA et la moyenne mondiale qui est de 7%. L'écart n'est pas en retard, c'est plutôt la promesse d'un marché à fort potentiel, développement qui demande qu'à être exploité. Alors quelles sont les barrières, comment les transformer en opportunités? On en parle maintenant avec Alama Diawara. Bonjour monsieur Diawara. Alors, en toute simplicité, à quoi sert une assurance? L'assurance est un facteur très essentiel dans la vie quotidienne de la population. Elle couvre ici tout ce qui est risque éventuel, tel que l'incendie, la maladie, mais également des pertes financières. Et elle amène la sérénité et la sécurité à la population guinéenne. Pour l'administration ou l'économie nationale, c'est un facteur qui permettrait ici également apporter plus de ressources à l'État, mais également les grandes entreprises qui souvent il y a des chocs imprévus dans leur activité quotidienne. Lorsque ces assurances sont souscrites par ces compagnies minières, des banques ou d'autres secteurs d'activité, ça leur apporte plus de sécurité dans leur domaine d'activité. En un mot, ces sociétés externalisent ici les risques vers les compagnies d'assurance. En Guinée, ce secteur peine à se développer. Quels sont selon vous les principaux défis? Que faut-il faire pour le dynamiser? Merci pour la question. Il faut comprendre que la Guinée est un pays à fort potentiel. Mais le taux de pénétration aujourd'hui peine à décoller. Nous sommes à peu près 1%, ce qui est une opportunité, je dirais, pour nos acteurs de marché. Et ce niveau de taux de pénétration, surtout, il a plusieurs volets. D'abord, il y a le volet des acteurs, mais également il y a la part de l'administration, c'est-à-dire l'État. Nous, en tant qu'acteurs, notre rôle ici, c'est de former la population, apporter plus d'éducation financière à la population, mais également proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Et il faut comprendre aujourd'hui que la plupart de la population guinéenne pense ou considère que les assurances sont faites pour les riches. Or, tel n'est pas le cas. Chacun dans son domaine d'activité ou dans son domaine où il peut percevoir un revenu, quel qu'en soit le niveau de revenu, peut bénéficier d'un accompagnement assurantiel de la part de l'État. Donc, il faut que nous, en tant qu'acteurs, qu'on arrive à expliquer ça à la population guinéenne pour dire que l'assurance, c'est pas faite uniquement pour les riches, mais également toute la population guinéenne mérite d'être sécurisée, mais également avoir plus de sérénité dans leur domaine d'activité. Justement, sur ce point, d'après les discussions qu'on a eues avec les chefs d'entreprise et la population, on remarque que les gens font pas confiance aux assurances parce qu'ils disent que vous les dédommagez pas. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Euh, je dirais que c'est un couteau à double tranchant. Peut-être les assureurs ont leur raison, mais la population lambda également peut avoir sa raison. Je m'explique. Je prends un exemple bête. Monsieur X qui achète une voiture à 100 millions sortie d'origine et Monsieur Y qui a acheté une voiture seconde main de 8 à 9 ans d'existence, ils n'ont pas les mêmes capacités assurantielles. Celui qui a 8 ans d'existence peut opter pour une RC, par exemple, une responsabilité civile. C'est-à-dire, la responsabilité civile, c'est quoi? Nous, on essaye de dommager l'autre personne qui a eu à subir l'accident. C'est-à-dire, la responsabilité civile permet ici d'engager des réparations, des dégâts causés à autrui. Là, il n'y a pas de défi. Maintenant, lui qui a eu à souscrire à une assurance RC simple pour sa voiture sortie d'origine, on ne peut pas réparer sa voiture, par exemple, parce qu'il n'a pris que RC5. Mais lui, en tant que client, il a eu le courage d'acheter sa voiture à 100 millions.
mais il doit assurer sa voiture à tout risque. Tout ce qui est vol, incendie, bris de glace et autres, tout est assuré avec une prime unique annuelle. Mais il viendra dire, ah, la prime est très élevée. Je ne peux pas payer 14 millions, 20 millions pour assurer ma voiture. Or, il a eu à prendre un véhicule à hauteur de 100 millions. Vous comprenez? Donc, le défi à son niveau, c'est qu'il regarde toujours son ami, ce qu'il a eu à prendre. Il a payé une petite prime pour avoir son assurance, tandis qu'ils n'ont pas les mêmes cas. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un défi de lecture du contrat. Parce que quand tu souscris à une police d'assurance, il faut que tu essaies de comprendre qu'est-ce que le contrat stipule de part et d'autre, et l'assureur, mais également le client. Ça, c'est côté client. Nous, notre rôle, c'est de leur informer. Ah, vous avez une voiture de telle, vous ne pouvez pas souscrire à telle garantie, mais plutôt telle. Maintenant, si le client est OK de prendre bas de gamme, il n'y a pas de défi, on va leur dire en cas de sinistre demain, voici ce qu'il a. C'est une responsabilité qui est partagée de part et d'autre. Mais pour que chacun puisse avoir un plein droit et une volonté réelle d'aller vers les assurances, il faut que nous, on arrive à les sensibiliser, à les former, à leur dire que voici le bien-être quand vous souscrivez aux prises d'assurance, que ça soit au niveau vie et non-vie. Ok. Alors, pour finir, comment vous faites à l'Anala Assurance pour faire face à ces défis et à vous rapprocher de la population guinéenne? Merci beaucoup pour la question. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les clients souvent se plaignent pour dire que les compagnies d'assurance n'arrivent pas à satisfaire ou ne dédommagent pas. Nous, on a tenu compte de tous ces facteurs. Nous avons voulu faire de l'assurance autrement, être plus proche de la population guinéenne, écouter la population, connaître leurs besoins et proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Et comme je l'ai dit tantôt, chaque population mérite d'avoir une assurance. Au niveau de l'Anala Vie Assurance, nous nous sommes dit il faut créer ce qu'on appelle la microassurance. Et cette microassurance permet aujourd'hui à toute la population à faible revenu de bénéficier d'une assurance, quel qu'en soit son revenu. Minimum 20 000 francs GNF, tu peux avoir une assurance. Nos mamans qui vendent des tomates au marché, les cordonniers qui sont assis au bord de la route, les tisserands, les forgerons, chacun peut bénéficier de cette assurance. D'où nous avons voulu vraiment démocratiser l'assurance en Guinée. Plus loin, il y a souvent l'incompréhension quand il y a décès à l'international ou en Guinée qu'on n'arrive pas à rapatrier le corps. À défaut de rapatrier, on brûle le corps. Et nous, en tant que musulmans, c'est pas très bien vu. Et nous avons dit toute la diaspora guinéenne établie à l'étranger ou les étrangers vivant en Guinée, on a mis en place un produit qu'on appelle le rapatriement du corps. Et ce produit rapatriement du corps ici permet de rapatrier le corps vers la destination, indemniser, donner un certain capital aux ayants droit, puisqu'il y a eu un décès, mais également une personne peut aller accompagner la dépouille vers la destination. Et au-delà de ça, nous avons signé également des partenaires avec certaines institutions telles que les taximotos pour tout ce qui est conduite responsable. Parce que tu ne peux pas conduire ta moto sans porter de casque. Tu ne peux pas rouler à Conakry à une vitesse qui ne dit pas son nom, comme si vous êtes à race campagne. Donc, tous ces éléments nous permettent ici d'être proche de la population. Okay. Et là, il faut comprendre que nous sommes une compagnie la plus digitale du pays. De la prospection jusqu'à la souscription, nos commerciaux ont des tablettes, des imprimantes, ils souscrivent directement sur place. Le client a son contrat. Et même les paiements, ils peuvent les faire directement en ligne. Cela veut dire que la démocratisation de l'assurance aujourd'hui, l'Anala est en bonne position d'aller vers là. Parce que notre objectif, c'est que une population guinéenne, une assurance. Et quand une population guinéenne a une assurance, c'est l'État qui gagne à travers ses déficits budgétaires. Il peut engager énormément de ressources pour couvrir. Merci. C'était tout pour ce numéro. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.